Père Roger, vous avez la parole pour la catéchèse du jour. Merci beaucoup, Maman Régine. Merci à vous tous qui êtes à l'écoute de la fréquence maternelle en ce moment. Les prophètes et la prophétie, c'est un thème qui nous a d'ailleurs été suggéré par certains de nos auditeurs parce que c'est quelque chose qui est d'actualité. On entend parler des prophètes, tel on l'appelle prophète, tel autre est aussi prophète. On va chez lui et puis ce sont des messages, des prédictions entre guillemets. Et finalement, c'est quoi au juste? C'est pas nous qui avons inventé ce mot prophète aujourd'hui. C'est un mot qui existe déjà dans l'Ancien Testament. Et la mission d'un prophète, il en est aussi question dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau Testament aussi. Voilà pourquoi nous avons pris cette option-là. Nous voulons, avec vous, nos auditeurs et nos téléspectateurs, réfléchir pendant peut-être même 2 semaines sur ce thème qui me semble très pertinent, les prophètes et la prophétie. Aujourd'hui, c'est une sorte d'introduction générale, donc on va essayer de voir un peu c'est quoi juste, ça a commencé comment. Disons que dans toutes les cultures anciennes, il y avait cette préoccupation de savoir le secret de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Et parfois, quand il y avait des catastrophes, des calamités, eh bien, on s'est demandé où trouver la solution. Et si les hommes eux-mêmes n'en pouvaient plus, il fallait se référer à Dieu. Qu'est-ce que Dieu? Est-ce que Dieu n'a pas une solution secrète à cette pandémie, à cette catastrophe? Qu'est-ce que Dieu dit? Que devons-nous faire pour qu'on puisse s'en sortir? Et il y avait des gens, des médiateurs entre Dieu et les humains qui avaient, n'est-ce pas, cette mission de transmettre aux autres ce que Dieu veut, la volonté de Dieu ou encore si vous voulez, la solution que Dieu propose à un problème pour que la société puisse s'en sortir. Donc il y avait comme ça des médiateurs entre Dieu et les humains. Et il y avait dans ce contexte-là un souci majeur de connaître un peu qu'est-ce qui adviendra demain. Qu'est-ce qu'il y aura demain? Est-ce que demain ça ira mieux ou bien ce sera pire qu'aujourd'hui? Après-demain ce sera comment? Donc, la préoccupation par rapport à l'avenir. L'homme vivait dans une sorte d'incertitude du lendemain. Et dans ce contexte, il y avait ce qu'on appelait des devins qui pratiquaient la divination, des différents oracles, ainsi de suite. Et ça apparaît même aussi parfois dans la Bible, dans certains passages. Mais la Bible interdit la divination, notamment dans les livres du Deutéronome, c'est interdit. Le recours aux devins pour savoir ce qui viendra, c'est interdit. Et même l'histoire de Saoul avec la nécromancienne. Saoul a été pratiquement désavoué par Dieu parce que il est allé consulter une nécromancienne afin que celle-ci puisse lui révéler ce qui adviendra. Il y avait une guerre en perspective. Est-ce que nous allons gagner ou bien nous allons perdre? C'était le souci de Saoul. Il voulait savoir l'avenir. Et donc, le Deutéronome est clair. Il dit non. Il ne faut pas recourir aux devins, divination, tout ça c'est interdit. Et même dans le Nouveau Testament, Jésus le dira avec d'autres mots quand il dit ne vous préoccupez pas du lendemain, le lendemain aura soin de lui-même. Ça veut dire qu'à l'homme c'est le présent, l'avenir c'est à Dieu. Cela ne veut pas dire que l'homme ne peut pas faire des études prospectives, essayer un peu de sonder ce qu'il y aura dans le futur. Non, avec son intelligence, il peut faire des pronostics, projeter des prévisions ainsi de suite, des études prospectives pour essayer de voir il y aura combien d'habitants demain, est-ce que demain on sera mieux ou bien ça ira mal. Donc ça c'est pas un problème. Mais recourir aux devins pour savoir ce qui adviendra demain après-demain, le Deutéronome est strict là-dessus. Voilà pourquoi dans la Bible ou bien en Israël en général, ces personnages considérés comme médiateurs entre Dieu et les humains et qu'on appelle prophète, n'aura pas comme fonction comme telle celle d'un devin, c'est-à-dire celui qui vous dit l'avenir. C'est pas tellement ça, parce que c'est interdit. Le souci de savoir qu'est-ce qui adviendra demain après-demain, c'est interdit. Le recours à la divination. Alors les prophètes, dans les contextes bibliques, assument plutôt le rôle d'un médiateur entre Dieu et les hommes, mais un médiateur qui transmet aux humains la volonté de Dieu, ce que Dieu veut. Et si vous suivez ce que dit le prophète, ça ira bien.
Si vous ne suivez pas ce que dit le prophète par rapport à la volonté de Dieu qu'il vous transmet, eh bien, ça ira très mal. Les prophètes commencent un peu à émerger en Israël dans les contextes de la royauté. C'est-à-dire, à un certain moment, Israël voulait avoir ses rois, son royaume avec des rois comme d'autres pays. C'est un peu la problématique qu'il y a dans le livre de Samuel. À un certain moment, Dieu ne voulait pas céder, mais à un certain moment, il a cédé sous condition, en disant, écoutez, bien, vous savez que vous voulez un roi, il y aura un roi, mais le roi devra utiliser, il va utiliser vos filles comme étant les bonnes à la cour. Vos filles vont s'occuper des princesses ou bien des reines, et puis vos garçons seront dans le service des protocoles du roi, ils seront dans son cortège, et ainsi de suite. Donc il y avait tout ça un peu, il y avait des inquiétudes sur la royauté ou pas. Finalement, Dieu a cédé, Israël a commencé à avoir ses rois, mais pour que le roi ne déborde pas, parce que le roi n'est que quelqu'un qui est là pour gouverner le peuple selon la volonté de Dieu, et qui va l'aider dans cette tâche de gouvernance, c'est le prophète. C'est ainsi que la royauté émerge en Israël presque au même moment que les prophètes. Il y aura souvent autour de la cour des prophètes comme Nathan à l'époque de David, ou encore Élisée ou Élie à l'époque de tant d'autres rois de l'Ancien Testament. Donc il est là pour essayer d'aider le roi, de dire au roi, attention, il faut éviter des excès, et voilà, là tu t'es mal comporté, là c'est bien, faites ceci, ne fais pas cela. Il est comme un conseiller du roi, disons. Mais il s'adresse aussi au peuple, pas seulement au roi. Il s'adresse au peuple pour faire savoir au peuple ce que Dieu veut. Donc ça, c'est un peu les rôles principal que joue le prophète, du moins dans l'Ancien Testament. On l'appelle prophète. Prophète, c'est-à-dire celui qui parle. Prophétesse en grec, c'est lui qui parle pour Dieu, ou bien celui qui s'avance pour parler, selon d'autres explications. Donc on voit que le prophète est essentiellement un homme de la parole, mais pas sa parole, la parole de Dieu. Son souci, c'est la parole de Dieu. Essayer de sonder qu'est-ce que Dieu veut, et puis transmettre aux autres la volonté de Dieu. Donc, il est essentiellement l'homme de la parole. On l'appelle prophétesse. En hébreu, on l'appelle Nabi. Nabi, ça peut avoir deux significations, soit prédicateur, dans son sens un peu actif, et là encore, c'est la parole qui est en jeu. Un prédicateur, c'est-à-dire celui qui prêche la parole de Dieu. Nabi, au sens un peu passif, dirait-on, ça peut aussi signifier celui qui est appelé. Appelé par qui? Appelé par Dieu. Et donc, on voit déjà, à travers le mot Nabi, qui signifie prophète en hébreu, que le prophète, c'est celui que Dieu a appelé. On ne se proclame pas prophète. On ne s'auto-proclame pas prophète. Il faut que ça soit une vocation que Dieu vous donne. Parce que le prophète est Nabi, donc appelé par Dieu. Il est aussi José, c'est-à-dire celui qui voit, les voyants. On l'appelle aussi les voyants, les visionnaires, parce que justement, il a un regard perçant sur la société. Il sait regarder la société avec les yeux de Dieu, et puis vous dire certaines choses, peut-être qui passent inaperçues, mais que lui perçoit, de par sa vocation des prophètes. Les prophètes parlent en utilisant un langage qui lui est typique, le langage prophétique. Il peut dire, ainsi parle le Seigneur. Ça, c'est une formule qui caractérise les langages prophétiques. Ainsi parle le Seigneur, oracle du Seigneur, ou encore la bouche du Seigneur a parlé. Mais les prophètes parlent aussi à travers des gestes prophétiques. Ils posent parfois certains gestes. Dans les livres de Jérémie, n'est-ce pas, il y a beaucoup de gestes prophétiques. Le prophète, Dieu qui dit à Jérémie de prendre une ceinture et puis d'aller enterrer ça vers Euphrate. Et après, il faut retirer ça, la ceinture est pourrie. Il dit, voilà ce qui arrivera à Israël. Israël sera pourri comme cette ceinture. Ou encore, toujours dans les livres de Jérémie, les jougs, n'est-ce pas? Il se promène avec un joug autour de son cou. Et les jougs, ça signifie quoi? Ça préfigure la chaîne, la captivité dont le peuple sera victime durant la déportation en Babylonie. Ou encore le prophète qui va chez les potiers, toujours Jérémie. Il dit, il fabrique un vase. Et puis, il lui donne un vase, il brise ça. Il dit, voilà, c'est comme cela que le royaume de Juda sera brisé. Donc, des gestes prophétiques. Et Jésus, parfois aussi, dans le Nouveau Testament, procède par des gestes prophétiques. Le lavement des pieds,
des apôtres dans l'évangile selon saint Jean, Jésus qui lave les pieds des apôtres, ça peut être considéré comme un geste prophétique. Il transmet un message par un geste, mais un geste prophétique parce qu'il transmet sa volonté. La volonté de Dieu est transmise non seulement à travers la parole du prophète, mais à travers aussi les gestes du prophète. Les prophètes dans l'Ancien Testament peuvent vivre seuls. C'est le cas de prophètes comme Jérémie, Isaïe, qui étaient certainement des grands prophètes qui vivaient seuls, mais il y avait aussi parfois des communautés de prophètes, des frères prophètes, dont on parle dans les livres des rois, les frères prophètes. Parce que là, ce sont des gens qui vivaient ensemble et qui certainement partageaient leur expérience en tant que prophètes pour voir un peu ce qu'ils pouvaient faire ensemble. Le prophète parle, bien sûr, mais il faut discerner son message. Les discernements, c'est important, on reviendra là-dessus certainement plus tard, mais il faut quand même aujourd'hui déjà dire un mot sur le discernement. Comment discerner? Le prophète a parlé. Le prophète lui-même est d'abord un homme du discernement, il discerne d'abord. Quand il a à dire, eh bien, il doit bien peser ses mots, parce que ce n'est pas quelqu'un qui parle sous la dictée de Dieu. Il va transmettre la volonté de Dieu aux autres, et donc il doit discerner pour voir si son message est un message adapté, conforme à la volonté de Dieu. Et comment discerner? Il faut discerner en tenant compte d'abord de la continuité. La continuité, ça c'est important. C'est-à-dire, la parole de Dieu ne peut pas se contredire. Et donc, aucun prophète qui est vraiment un vrai prophète ne peut contredire un autre prophète, qui est un vrai prophète. Pas de contradiction. Il faut qu'il y ait une certaine continuité. Par exemple, on sait que dans l'Ancien Testament, le thème de l'alliance est très très fondamental et beaucoup de prophètes sont revenus sur l'alliance. La fidélité à l'alliance avec Dieu, à l'alliance avec Adonai. Et si un prophète vient dire le contraire, là ce n'est pas vrai. Là tout de suite on comprend que non, ce n'est pas vrai. Les Jérémie, dans son livre, en fait, se battait pour l'alliance avec Dieu, alors que certains faux prophètes encourageaient le roi à nouer une alliance avec l'Égypte. Mais Jérémie insistait sur l'alliance avec Dieu. Il faut rester fidèle à l'alliance avec Dieu. L'alliance avec l'Égypte nous conduira dans les gouffres. Et finalement, on a compris que ceux qui avaient encouragé le roi à nouer une alliance avec l'Égypte étaient des faux prophètes. Parce que jamais la parole de Dieu peut se contredire. Jamais. Il y a aussi autre chose importante, toujours dans le cadre du discernement, à travers la mission de l'Église aussi. Vous allez voir que dans l'Église catholique, nous avons 3 sources de notre foi, la Bible, la tradition et le magistère. Mais jamais il y a de contradictions. La tradition ne contredit pas la Bible, le magistère ne contredit pas non plus la Bible ni la tradition. Voilà, parce que justement, il doit y avoir une continuité. Là, ça montre que c'est un message prophétique qui vient de Dieu, parce que ça ne contredit pas ce qui a été dit par des prophètes antérieurs. Un autre élément pour bien discerner, c'est évidemment la réalisation de la parole du prophète. Si la parole du prophète a une dimension prédictive, ce qu'on appelle prophétie d'anticipation, eh bien quand ça se réalise, eh bien ça veut dire que ça vient du Seigneur. Dans le contexte du Nouveau Testament, il faudrait savoir une chose, c'est que les messages prophétiques ne peuvent pas s'opposer au message fondamental du Nouveau Testament qui se résume en ceci, l'amour. Saint Jean l'a dit, Dieu est amour. Et dans son évangile, bien sûr, dans Jean 13, il dira, Jésus dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et quand on demande à Jésus dans les synoptiques quel est le plus grand commandement, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc l'amour, ça c'est ce qui est fondamental dans le Nouveau Testament. Et un message prophétique ne peut pas s'opposer à l'amour. Quand un message d'un prophète s'oppose à l'amour, c'est que ce n'est pas un message authentique. C'est un faux prophète. Et donc tous ceux qui pourraient vous dire, écoutez, il faut se méfier de telle personne, il faut se séparer de telle personne, il faut plus regarder, il faut plus aller visiter vos parents, tout ça, ce sont des faux prophètes. Parce que le discernement du message prophétique repose toujours sur la continuité. Et comme dans la Bible, il est question de l'amour, surtout dans le Nouveau Testament, donc si un message prophétique s'oppose à l'amour, eh bien ce message-là n'est pas authentique. Merci.